Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Sous influence, tel est le thème que nous abordons cette semaine. Nous allons voir ce que c'est qu'une influence. En tout cas, qu'est-ce que c'est qu'une personne sous influence. Nous allons voir la définition, nous allons voir les exemples bibliques, nous allons voir la façon d'éviter en fait d'être sous influence et surtout qu'est-ce que le Seigneur attend de nous et comment on peut faire pour ne pas être sous influence. Influence, alors, c'est un processus psychologique par lequel une personne amène une autre personne ou un groupe de personnes à modifier son comportement par le doute ou des paroles répétées. Vous savez, quand vous répétez tout le temps la même chose, c'est pour vous influencer. Ou des menaces, ou par des menaces déguisées, en fait, par des moyens psychologiques pour atteindre la modification du comportement d'une personne ou la façon de penser ou la façon de parler d'une personne, tout simplement parce qu'il y a un objectif derrière, amener une personne à se comporter d'une certaine façon, amener une personne de prendre certaines directions, amener une personne à faire ou dire quelque chose qu'elle n'aurait pas dit en temps normal. Si vous ne venez pas l'influencer, comme j'ai dit, par des paroles répétées, par des menaces déguisées, parce qu'en fait, une personne qui influence une autre personne ne va pas venir forcément par une menace directe. C'est un processus, c'est pour ça que je parle de processus. C'est un processus que que la personne met en place pour pouvoir influencer quelqu'un d'autre. Et c'est un processus psychologique, c'est vraiment un travail du psyché de tout le temps, de tous les jours, tout simplement, pour arriver à cet objectif-là. Pourquoi je parle de ce sujet-là? Parce que le Seigneur m'a donné, tout simplement. Mais c'est surtout parce que beaucoup de chrétiens, des fois, ne réalisent pas à quel point on est influencé par beaucoup de gens autour de nous. Je vous ai prêché il y a quelque temps déjà le serpent dans ton jardin. Et des fois, en fait, on n'arrive pas à faire attention avec qui on est, avec qui on parle, avec qui on se confie. Et du coup, on se laisse influencer par certaines personnes, par certains groupes de personnes, d'accord? Et ne pensez pas que vous êtes à l'abri. Parce que vous êtes des enfants de Dieu, parce que vous fréquentez une église, parce que vous fréquentez une assemblée, parce que vous fréquentez un groupe de maison, vous croyez à l'abri. Beaucoup de chrétiens se croient à l'abri de l'influence parce qu'on se dit on est chrétien, on est des enfants de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous. Mais sachez que les gens qui influencent les autres, souvent, c'est des personnes qui ont déjà une certaine emprise sur vous. Et souvent, l'influence, quand vous regardez bien la définition psychologique de ce terme-là, vous allez voir que c'est souvent un terme utilisé pour quelqu'un qui est sous emprise. Et c'est pas, comme j'ai dit, c'est un processus, c'est pas quelque chose qui commence d'un coup et vous êtes sous influence. C'est vraiment quelque chose de tout le temps et de tous les jours. Genèse 19, 30, 38. C'est l'histoire des filles de Lot. On en a parlé il y a quelques temps, ou il n'y a pas longtemps en tout cas. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué dans ce texte quand je l'avais lu. Vous savez, Lot va se retrouver du côté de Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur va lui demander de quitter, va utiliser Abraham. Abraham va prier pour lui. Abraham va intercéder pour lui. Les anges vont venir le visiter. Les gens de la ville vont vouloir violer les anges. C'est la semaine dernière que je vous en parlais. Et donc, il va quitter là-bas. Mais ce qui va se passer, c'est que les filles de Lot étaient sous influence de la ville de Sodome et Gomorrhe. Et ces filles de Lot, malheureusement, elles ont tellement vécu au milieu de ces peuples-là, ces peuples complètement dépravés, que même en étant sorties de ces endroits-là, c'est pour ça que je vous parlais de est-ce que l'Égypte est sortie de toi, même en étant sorties de ces endroits-là, elles avaient gardé cette mentalité-là. Mais ce qui se passe dans l'histoire des filles de Lot, que vous allez comprendre avec cette histoire, je ne vais pas lire les textes, mais je vais vous les dire, je vous donnerai les références. Ce qui va se passer, c'est qu'il y en a une qui va influencer l'autre. La Bible dit que l'aîné des sœurs, parce que Lot, je vous ai dit la semaine dernière, il avait 2 filles. C'est pour ça la semaine dernière, je vous disais que normalement, cette semaine, c'est ce thème-là que je devrais aborder avec vous. Lot avait 2 filles. Et c'est l'aîné. Les 2 étaient à Sodome, les 2 ont subi cette influence-là. Et c'est pour ça que la cadette, d'ailleurs, elle n'a pas résisté à cette idée, parce qu'elle était déjà imprégnée, en fait, de cet endroit-là. Cet endroit de dépravation, cet endroit d'immoralité, et d'immoralité sexuelle en particulier. D'accord? Et la sœur aînée va aller dire à la sœur cadette, il n'y a pas d'hommes autour de nous. Voilà, on a besoin d'hommes, quoi. Enfin, maintenant, tout le monde a été détruit. Et puis, en plus, notre père est vieux. Couchons avec lui. La sœur aînée va influencer la sœur cadette. Les résistances de la sœur cadette, c'est pour ça que je vous parle de processus psychologique, d'accord? Là, c'est la sœur aînée qui a influencé la sœur cadette, on est d'accord. Mais il y avait déjà une influence
de dépravation derrière parce qu'elles avaient grandi elles avaient vécu dans cet endroit-là de dépravation, elles étaient habituées aux mœurs de cet endroit-là. Et c'est pour ça que Dieu, dans plusieurs textes de la Bible, il va demander de ne pas se mélanger à certains peuples. Il va demander quand il va leur demander de partir à la conquête de certains peuples, il va demander de les détruire, de les tuer. Parce que Dieu dit clairement que vous allez être influencés par ces peuples-là. Et leur influence, en fait, il y avait déjà une baisse dans la résistance de la pensée de la cadette qui a fait que elle s'est laissée influencer par ça. Que sa sœur aînée, quand sa sœur aînée vient lui dire « faisons ça, couchons avec notre père », il n'y a pas un moment dans sa tête, elle se dit « c'est quand même grave ce que tu dis, c'est notre père ». Elle s'est dit « ah, c'est une bonne idée », parce elle était déjà, elle, sous influence. Et en plus de ça, sa sœur aînée l'a influencée, d'accord. Et elles vont coucher avec leur père et elles vont faire des enfants. Deuxième texte, c'est l'histoire de Amnon et de Tamar. D'accord. David a eu plusieurs enfants. David a eu, je crois, une vingtaine d'enfants, quelque chose comme ça, le roi David. D'accord. Parmi ses enfants, il y en a un qui s'appelle Absalom. Vous savez, le Absalom qui va lui usurper son trône. Et il y en a un autre, un de ses fils qui s'appelle Amnon. Absalom a une sœur qui s'appelle Tamar, parce que comme David a plusieurs femmes, vous savez, il a eu Michal, la fille de Saül, il a eu Bethsabée, qu'il a voulu il a tué le mari Uri, donc il a pris pour femme. Il a eu aussi pour épouse Abigail, vous savez qu'il y avait son mari qui était très très méchant, etc. Aujourd'hui, son mari, c'était son nom. En tout cas, David avait plusieurs femmes. Et donc, de ces plusieurs femmes-là, il a eu plusieurs enfants. Beaucoup de garçons, quelques filles. On parle que de cette fille-là en particulier. Je ne sais pas s'il a eu d'autres filles, mais en tout cas, la Bible ne parle que de cette fille en particulier. En tout cas, quand la Bible fait la généalogie de David, des enfants de David, la Bible dit bien, il a eu tant de fils à Hébron, il a eu tant de fils à Jérusalem. Et donc, la Bible, pendant qu'elle cite les noms des fils de David qu'il a eu à Hébron, qu'il a eu à Jérusalem, et à un moment donné, elle va introduire ce personnage de Tamar, qui est la sœur d'Absalom. Pourquoi? Parce que c'est de cette histoire-là que la Bible va parler. Et Tamar, donc, qui est la sœur d'Absalom, l'autre fils de David, qui est Amnon est très épris de sa sœur. Oui, c'est pas sa sœur de même mère, mais c'est sa sœur puisque c'est la fille de son père. C'est pas même si c'était une sœur adoptée, tu ne vas pas être intéressé par ta sœur, même si c'est pas du même sang. À partir du moment où c'est ta sœur, c'est ta sœur. Et en tout cas, bon, Amnon, il est intéressé par cette sœur Tamar, qui est la sœur Absalom. Je crois qu'ils ont la même mère, un truc comme ça. Si, ils ont la même mère parce que plus tard, elle va aller s'installer avec Absalom. Et la Bible dit d'ailleurs que c'est la sœur d'Absalom. Elle ne précise pas qu'ils sont de même mère, mais je suppose, parce que vu le comportement d'Absalom par rapport à cette histoire, c'est forcément qu'ils sont de la même mère, il a voulu protéger sa sœur. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que Amnon est très épris de Tamar, d'accord. Il est très amoureux d'elle. Je sais que ces gens de termes qu'on n'utilise plus maintenant, mais c'est ça. Il est très épris d'elle, il est amoureux d'elle. Et à un moment donné, il va dire qu'il veut cette femme-là. Il va aller parler à son cousin. David a un frère, et son frère a un fils, et ce fils-là est très ami avec Amnon. Et il va dire, le frère en question s'appelle Jonadab, fils de Shimea, le frère de David. D'accord, Jonadab, comme ce sont des meilleurs amis, en même temps c'est des cousins, en même temps c'est des meilleurs amis, il va lui dire, Amnon va dire à Jonadab, écoute, je suis très épris d'elle, je la veux. Jonadab va dire à Amnon, tu sais, il y a un moyen par lequel tu peux l'avoir, la ruse. On va revenir sur ces textes de Genèse qui dit le serpent était le plus rusé. Il va utiliser la ruse. Il va lui dire, écoute, si tu la veux vraiment, au lieu de lui dire comme la sœur va lui dire plus tard, va demander ma mère, mon père, il va pas refuser, etc. Parce que David, il aime ses fils. Et d'ailleurs, quand j'ai lu ces textes-là, je me suis dit, la dernière fois quand on en a parlé, je disais, mais David, tu étais malheureux parce que tu étais traité d'une certaine façon par ton père et par tes frères, par tes demi-frères, parce que vous n'étiez pas de même mère. Et tu arrives dans un foyer, tu reproduis ce que tu as vécu. Il y a une différenciation avec les enfants. Tu traites les enfants différemment. Parenthèse fermée. Donc le Jonadab en question va lui dire à Amnon, dis à ton père que tu es malade, tu es très malade, tu as besoin qu'on te fasse une soupe. Et quand elle va venir, non, des gâteaux, tu demandes à ce qu'on te fasse des gâteaux. Et quand elle va venir te faire des gâteaux, tu vas lui dire elle te donner à manger parce que tu es tellement malade que tu n'arrives pas à manger. Et après, tu la prends, c'est tout.
En gros, tu la violes. C'est ce qu'il lui dit. C'est ça l'influence. C'est ça le conseil que Jonadab, le cousin, va donner à son cousin. Amnon. Il va lui dire, viole ta sœur. Je vous dis la Bible. La Bible, c'est notre mode d'emploi. Il y a des choses qu'il faut voir, qu'il ne faut pas faire. C'est pour ça que, entre parenthèses, je disais encore récemment, c'était hier, je disais ça à quelqu'un. Et des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, mais ça, c'est écrit dans la Bible. Par exemple, en parlant de polygamie, ça, c'est écrit dans la Bible. Ça, c'est écrit dans la Bible. J'ai dit non. La Bible est un manuel des choses à faire et ne pas faire. Quand on te donne un appareil à utiliser, si tu utilises mal ton appareil, moi j'ai un appareil qui fait barbecue, on nous dit, il ne faut pas mettre des produits dedans, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Il y a des choses, si tu fais, tu vas abîmer ton appareil et l'appareil n'est plus couvert par la garantie. D'accord? La Bible, c'est comme ça. Mais la Bible aussi, c'est un divertissement. Des fois, vous regardez des histoires qui sont dramatiques, des fois, vous regardez des histoires qui sont drôles, des fois, vous regardez... Il y a tout plein d'histoires comme ça. Et là, en l'occurrence, c'est une histoire dramatique. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de lire la Bible. D'accord? La Bible ne va pas vous apprendre que sur Dieu, sur vous, mais elle va vous apprendre plein de leçons de vie qui vont vous aider dans votre vie chrétienne. En tout cas, Amnon va écouter son cousin. Il va faire exactement ça. La sœur, Tamar va arriver, elle va faire les 2 petits gâteaux. Il va demander à ce que les gâteaux soient faits. Elle va faire les gâteaux devant lui, les 2 petits gâteaux devant lui. Vous savez, les espèces de papita gâteaux, enfin, je sais pas. La Bible parle de gâteaux, d'accord? Et elle va faire ça devant lui. Et elle va lui donner. Elle va dire, non, viens me donner dans ma chambre. La pauvre, elle s'est même pas méfiée parce que c'est son frère. Pourquoi elle se méfierait de son frère? Elle n'a pas pensé à quelque chose d'aussi dégoûtant que ça. Et elle va voir son frère. Et finalement, au moment où elle veut lui donner dans sa bouche, parce qu'il lui dit, ah, je suis tellement malade, donne-moi directement. Vous savez, elle a la bouche directement, comme on fait avec des enfants. Et c'est ce qu'elle va faire, il va attraper sa main. Et il va la violer. Il va abuser d'elle, et une fois qu'il a fait ça, la Bible dit qu'il est pris d'une aversion soudaine pour cette femme-là. Que, en fait, son désir sexuel était aussi fort que la répulsion qu'il a ressentie après avoir obtenu ce qu'il voulait. Et il dit maintenant, dégage de ma chambre. Et la fille lui dit, ne fais pas ça, prends-moi pour épouse, parce que là maintenant tu m'as déshonoré, qui c'est qui va vouloir m'épouser? Même pour toi, ça va te déshonorer toi aussi. Non, non. Et voilà, il va la chasser de sa chambre. Et quand Absalom, parce qu'elle a une robe de princesse multicolore, etc., qui montre que c'est une princesse et qu'elle est vierge. En fait, sa tenue montre qu'elle est vierge, d'accord? Et quand son frère Absalom va la voir dans l'état de sa tenue, parce qu'elle va se mettre de la cendre aussi sur la tête pour montrer qu'elle est en deuil, pour montrer qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé, Absalom, il a compris tout de suite. Absalom, il l'a pris chez elle, il a dit, calme-toi, pardonne. Il a tenu des propos. Si tu t'arrêtes juste là à l'histoire, tu dis, mais Absalom, t'es malade, on vient d'agresser ta soeur. Mais Absalom, en fait, il est en train de fomenter sa vengeance. Et à partir de là, comme Absalom avait déjà sûrement de la rancœur contre son père, il va fomenter cette histoire pour récupérer le trône de son père. Et il va faire tuer Absalom. Il va dire, Tamar, tranquille. Il ne faut pas lui en vouloir. Laisse tomber, reste tranquille. Et passe à autre chose. Il a fomenté. Il n'est même pas resté un jour, une semaine, un mois. Il a vraiment mis longtemps. 2 ans après, vous savez, il va dire, c'est ton frère, ne prends pas cette affaire trop à cœur. La Bible dit, Absalom ne va parler ni en mal ni en bien d'Amnon. Mais pendant 2 ans, il va fomenter sa vengeance. Parce que l'histoire va arriver aux oreilles du père. Le père va être au courant. La Bible dit qu'il va être irrité, mais il va pas prendre de sanctions. Il va être fâché. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose de grave, vous lui tapez juste une main. Vous voulez que la personne comprenne comment qu'elle a fait quelque chose de très très mal. Il faut que la conséquence puisse suivre l'action qui a été menée. Et là, David, en fait, il n'a pas agi comme un père vraiment pas content de ce qu'on a fait à sa fille. Il a disparu. Il a été fâché, mais sans plus. Il n'a pas donné plus de sanctions que ça. Après, j'ai envie de te dire, tu vas faire tuer le mari d'autrui pour prendre sa femme. Tu as déjà un tout petit peu des choses bizarres dans ton cœur. Bon, heureusement que David aimait le Seigneur et que le Seigneur le corrigeait aussi bien comme il fallait. En tout cas, 2 ans après, Absalom va fomenter un plan pour faire tuer Amnon. Il va inviter tous les fils de David. Venez, on va faire un repas. Et là-dedans, il va tuer Amnon. La nouvelle va arriver aux oreilles de David qui va dire qu'est-ce qui s'est passé. David va croire que tous ses fils sont morts parce qu'en fait, Absalom veut réunir tous les fils. Tous les fils. Mais c'est aussi une façon souvent de mettre une menace sur la tête du père. J'aurais pu tous les tuer si j'avais voulu les tuer. Tu n'aurais pu aucun fils. Mais il a fait tuer que Amnon. Bon, après, il y a eu toute une histoire. Absalom est parti en exil. Absalom est revenu. Bon, bref. Toujours est-il que... Qui a influencé qui dans cette histoire? Jonadab a influencé Amnon. Amnon avait déjà des mauvaises
chose dans son cœur. Et on verra, quand on verra la suite du message, on verra que l'influence ne vient pas toute seule. C'est un processus. Mais le processus ne vient pas aussi tout seul. Il faut déjà qu'il y ait quelque chose dans le cœur. C'est pour ça que je parlais des désirs du cœur. D'accord? Et donc là, dans ces deux histoires, Jonadab, le cousin, il a influencé Amnon en lui disant, vas-y, piège-la, fais comme ça, osez. 2 Samuel 16, 15, 20 à 23. L'histoire d'Absalom et Achitophel. Je vous disais à l'instant, il y a eu toute une histoire qui se passe derrière la mort de Amnon, Absalom qui va partir, Absalom va revenir. Mais Absalom, il va commencer à les siffler dans les oreilles des gens en disant « Ouais, mon père n'est pas un bon roi. Lui, mon père fait ceci. Lui, mon père fait cela. Moi, si je suis roi, je ne permettrai pas l'injustice. Je ne permettrai pas que telle ou telle chose arrive. Moi, je vous ferai vraiment justice. Après, mon père, il a tellement de choses à faire. Vous savez, il ne peut pas vraiment faire justice. » En faisant ça, il va monter tout un plan. Il va réussir à usurper le trône de son père. Il va voler le trône de son père. Et son père va se retrouver exilé, va devoir fuir. Et il va se retrouver à partir avec la cour, avec plein de gens. Mais il y aura une personne, Hushai, qui va rester sur place dans le palais. Mais c'est pas cette histoire avec Hushai qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est l'histoire d'Absalom et d'Achitophel. Achitophel est un conseiller de David. La Bible va dire que les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. C'est-à-dire que quand Achitophel parlait là, parole d'évangile comme on dit, d'accord? Et Absalom, quand il va usurper le trône, Achitophel va se rallier à lui. Donc il va quitter le côté de David et va se rallier à Absalom pour pouvoir l'aider aussi, parce que bah, lui, il va là où il y a le pouvoir, en fait, lui. Il n'est pas loyal, Achitophel. Et Achitophel, elle donne des conseils tellement précis que Absalom décide de le garder. Il trahit David aussi par la même occasion, Achitophel. Mais pourquoi on parle d'influence dans cette affaire-là? Parce que à un moment donné, Absalom, pour asseoir son autorité, non content du fait qu'il a usurpé le trône de son père, qu'il ait fait tout plein de bêtises. À un moment donné, il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment faire tellement sale, tellement mal, que ça va faire mal à mon père? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père, que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi te fortifieront. Va coucher avec les concubines de ton père, à la vue de tout Israël. Et c'est ce qu'Absalom va faire. Il va dresser une espèce de tente. Tout le monde va voir ce qu'il est en train de faire aux concubines de son père. Il a influencé. Et comme la Bible dit que les conseils d'Achitophel sont tellement puissants qu'Absalom s'est dit c'est un conseil militaire stratégique très bien. Mais là, on a affaire à des gens qui n'ont pas conscience que vous êtes en train d'attaquer des gens qui marchent avec Dieu, quels que soient les défauts de ces gens-là. Vous êtes en train d'attaquer des gens qui sont sous l'onction de Dieu. Lot était un homme qui craignait Dieu. C'est ce que ses filles ont fait. Il y aura des conséquences plus tard. Parce que la descendance de ces femmes-là, on en a parlé un tout petit peu la semaine dernière. Peut-être qu'un jour, je vous reparlerai de la descendance des Moabites et des Amalicites. Mais en tout cas, c'est des gens qui vont toujours être en combat avec le peuple de Dieu. D'accord? Amnon va mourir. Absalom va mourir aussi pour ce qu'il aura fait. D'accord? En tout cas, je vous ai parlé de ces différentes personnes qui ont influencé d'autres gens. C'est un processus psychologique. Par des paroles répétées, par des menaces déguisées. Vous savez, quand un adulte va dire à un enfant, ne dis pas ça, parce que si tu dis, ton papa va plus t'aimer, ta maman va plus t'aimer. C'est un enfant. L'enfant est fragile. Il y a déjà des fragilités chez l'enfant. Parce que c'est un enfant. Et quand vous allez manipuler un adulte qui est déjà psychologiquement un tout petit peu faible, vous faites de l'influence, mais vous allez déjà sur un terrain qui est déjà fragilisé. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient déjà des choses qui sont en nous. Si vous avez des fragilités, des traumas ou des désirs charnels qui sont déjà là comme ça, l'ennemi va venir travailler. Et là, maintenant, on va parler exactement de ce qui se passe par rapport à l'ennemi. Au commencement, le mal. Ça vient d'où cette histoire d'influence? Genèse 3, 1, 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Elle va répondre,
Oui, il a dit qu'on ne mange pas on ne mange pas il a dit nous mangeons. Elle ne répond pas de la façon dont le serpent a posé la question. Elle dit si, on peut manger tout, sauf. Et le truc qu'elle va ajouter, et c'est là que le serpent va travailler, parce que ça, comme je vous dis, ça ne vient pas de nulle part, d'accord? Ça ne vient pas de le serpent est venu, il a corrompu juste Ève. Ça venait déjà de quelque part des deux, parce que la Bible dit très bien que Adam était à côté de Ève. La femme prit le fruit qui donnait à l'homme qui était à côté d'elle, d'accord? C'était des choses qui étaient déjà en eux. D'où ça vient? Voilà, les désirs, le libre arbitre. Dieu nous donne le libre arbitre, même à la création, il a donné le libre arbitre. Donc si vous voyez bien que quand on vous interdit quelque chose, c'est ça que vous avez envie de faire. C'est comme ça. C'est pas différent de. Donc Dieu leur donne un choix de ne pas faire. Donc là, dans la phrase de Ève, elle répond, Dieu a dit, vous ne mangerez pas, sauf de peur que vous mouriez. Mais ce n'est pas ça que Dieu avait dit. Dieu avait dit, si vous mangez, vous mourrez. Le serpent vient leur dire, non, mais Dieu, il ment. Vous n'allez pas mourir, c'est parce que Dieu sait très bien que si vous mangez, vous allez avoir la connaissance, vous allez avoir l'intérêt, vous allez être comme lui. Et lui, il veut pas que vous soyez comme lui. Sous-entendu, moi, j'ai essayé, il m'a chassé du ciel. Vous savez, donc, Dieu n'aime pas trop la concurrence. Pour quelqu'un qui aime les gens, quand même, il aime pas la concurrence. D'accord? Et la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. À quel moment elle a mangé? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bon, que l'arbre soit agréable à la vue. D'un coup, maintenant, le truc qui ne t'attirait plus commence à t'attirer. D'un coup, le truc que tu n'as jamais goûté, ça a l'air bon. Maintenant, c'est appétissant. Avant, tu ne regardais pas. Mais tu as été influencé par quelqu'un qui t'a dit, qui a levé une barrière. C'est ça que l'influence fait aussi, c'est que l'influence lève la barrière du truc que tu te disais, là, c'est un interdit, là, c'est un truc que je n'aurais jamais fait. C'est pour ça que je vous disais quelque chose que vous ne feriez pas, vous ne diriez pas normalement. Ce truc-là, ça ne m'attirait pas parce qu'il y avait un interdit là-dessus, je ne vais pas le faire. Et maintenant, tu me dis que finalement, l'interdit, c'était pas vraiment, il n'y a pas vraiment de danger derrière ça. Et c'est ça que le diable fait dans nos vies de tous les jours. C'est ça l'influence. C'est pour ça qu'on commence à parler au commencement était le mal. Commencement, le mal, pas était le mal. Au commencement, le mal. Le commencement de toute cette histoire d'influence. C'est ça dont je suis en train de parler. Si le diable ne vient pas faire ça dans nos vies de tous les jours, il n'est pas tranquille. Il nous attaque comme ça tous les jours. Non mais tu sais, mais tu vois, et tu vas te décourager. Et tu vas commencer à te dire, est-ce que vraiment, non seulement est-ce que Dieu avait vraiment dit ça, est-ce que vraiment, la barrière que Dieu a mis là, c'est une vraie barrière? Est-ce que c'est vraiment une vraie barrière? Est-ce que, tu vois le panier qui est marqué chien méchant, c'est vraiment un chien méchant? Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui mettent des panneaux chien méchant. Le chien n'est pas méchant, c'est juste pour t'empêcher de rentrer. Mais tu ne sais pas si le chien est méchant ou pas. Toi, tu vas aller rentrer dans une propriété, on t'a marqué chien méchant. Mais tu te dis, mais des fois, il y a des gens comme ça, et tu tombes le jour où c'est vraiment un chien méchant, et tu te fais attaquer par un chien. Et c'est ce que je disais, c'est ce que l'influence fait. Lève une barrière, un truc que tu n'aurais pas franchi si tu n'avais pas été sous influence. Peut-être que tu te mets des barrières, que ça, c'est ma sœur, je n'y toucherai pas. Job s'était mis une barrière. Je ne toucherai pas à la Vierge. Je ne la regarde même pas. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit. Quand Jésus dit, ça commence dans la pensée. Tu te mets déjà une barrière. Tu dis, je ne ferai pas ça. Je ne ferai pas ça. J'abaisse déjà cette barrière-là. Je n'irai pas là-bas. Je n'irai pas avoir des rapports sexuels en dehors du mariage parce que si à un moment donné, je commence à baisser cette barrière-là, j'irai. Et l'ennemi, en fait, son travail de sape de tous les jours, c'est de venir te dire, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Vous savez, je vois des gens prêcher. Il n'y a aucun endroit dans la Bible, c'est écrit que que le sexe en dehors du mariage, c'est un péché. Il n'y a aucun endroit. Il y a un particulièrement, dont le Seigneur m'a particulièrement parlé, qui dit ça. C'est le prophète qui se dit prophète de l'Éternel. C'est pas écrit ça dans la Bible. Il y a tout plein de choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui sont d'abord du bon sens. Quand tu es chrétien, tu sais que quand tu connais le caractère de Dieu, tu lis ta Bible normalement. Il y a des choses, ça te viendra. Il y a déjà une barrière qui est là, tu sais que tu ne dois même pas y aller. Parce que tu sais que si tu y vas, ça va avoir des conséquences dans ta vie. Tu le sais. Mais il y a des gens qui viennent vous influencer en vous disant, vous savez, c'est pas vraiment écrit comme ça dans la Bible.
vous savez, les loups déguisés en agneaux ou des choses comme ça. Des faux pasteurs, des faux prophètes. Mais c'est pas forcément des faux pasteurs, des faux prophètes, c'est des gens qui sont dans votre vie, y compris des chrétiens, qui vont venir vous dire des choses pour vous influencer à avoir des comportements que eux ils n'auraient pas eu, que eux ils ont, mais pour justifier aussi leur comportement, ils vont vouloir aussi que vous soyez comme eux. Vous savez, la misère aime la compagnie. Il y a des gens qui ont une façon de vivre contre les principes de Dieu et qui se comportent comme le serpent pour vous influencer, pour aller faire des choses que vous ne feriez pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention à ce qui est à l'intérieur de toi. Fais attention à ce qui est à l'intérieur de toi. Encore une fois, le diable ne vient pas de nulle part te proposer quelque chose. Ça n'a pas miroité quelque chose en toi. Le diable ne sait pas créer des choses. Le diable sait imiter des choses. Mais le diable ne sait pas créer des choses. Le diable ne va pas venir créer le mal en toi. Le diable va te pousser à faire du mal, mais il ne va pas le créer. Donc si tu dégages du mal de toi, il faut aller travailler ça dans le secret avec le Seigneur. Il faut aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Matthieu 15, 19 dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ève va dire, la Bible va dire, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Cet arbre était là depuis un moment. Parce qu'évidemment, quand la Bible nous narre l'histoire de la création, elle ne nous dit pas donc, oui, donc après il y a eu 100 ans, après ça s'est passé ça. Ça a duré très longtemps parce que les premiers hommes ont vécu très longtemps. Des milliers d'années. D'accord? Donc, au moment où on les a mis là, dans le jardin pour dominer, cultiver, tout ça, ça a mis longtemps. Ils voyaient ces deux arbres-là depuis toujours. Depuis qu'ils ont été créés, ces deux arbres-là étaient là, ils les voyaient. Parce qu'il y avait cette barrière qui était là. Mais à un moment donné, je pense le serpent ne venait pas de nulle part. À l'époque, quand je regardais une certaine série sorcellerique, il y avait une espèce de manifestation qui se faisait chez un des personnages qui venait parce que c'était quelque chose du cœur de ce personnage-là. Le diable, encore une fois, ne va pas créer quelque chose chez vous. Le diable vient parce que vous avez quelque chose en vous. C'est pour ça qu'il faut chercher en vous, aller toujours au pied de la croix pour pouvoir chercher ce qui ne va pas en vous. Parce que c'est du cœur que viennent toutes ces choses-là. D'accord? Jérémie 17, 5, 9 dit, maudit soit l'homme ainsi par l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel, qui prend la chair pour son appui. C'est-à-dire que il y a des choses en toi qui te poussent à aller dans des directions et tu ne t'appuies pas sur l'Éternel. La conséquence, c'est qu'il est comme un misérable dans le désert, il ne voit point arriver le bonheur, il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Et béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend des racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Même là où c'est difficile. Joseph, c'était difficile. Il était chez Potiphar. La Bible dit, la femme de Potiphar, ça s'est pas passé en une fois. Parce que quand des fois on vous lit l'histoire, vous avez l'impression que la femme de Potiphar lui a profité, lui a demandé de coucher avec, et après, elle a refusé. Joseph a fait, non, elle faisait ça tous les jours. Elle le harcelait tous les jours. Couche avec moi. Il a dit, non, moi je vais pas aller pécher contre mon Dieu. Et je ne vais pas aller pécher contre mon maître. C'est ça ce que tu me demandes. Mais elle le faisait tous les jours. Elle le harcelait parce qu'elle voulait le pousser à coucher avec. Mais sauf que Joseph avait des valeurs fortes. Et savait que je ne dois pas mettre les pieds là-dedans. Il reste vert dans son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Même où c'est difficile. Il est parti en prison pour ça. Je vais rester vert parce que j'ai la crainte de l'Éternel. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. On parlera de la sagesse tout à l'heure. Verset 9 dit, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme a des désirs qui sont souvent poussés vers le mal. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Pourquoi? Parce que l'être humain a toujours besoin d'assouvir des désirs qui sont en lui. Mais ça, c'est le début. C'est pour ça que j'ai dit au commencement 2 points, le mal. Ça, c'est le début. Ça, c'est des choses. Faisons attention à ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est ce que j'ai aussi dit. Ça, c'est le début.
On va passer maintenant à cette partie qui parle du Saint-Esprit. Sous la direction du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous mettons des portes ouvertes. Là, je vais vous donner des textes qui parlent du commencement du mal, le cœur est tortu, etc. Et qu'est-ce que le diable va faire? Qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va utiliser les portes ouvertes. Si vous avez déjà des choses en vous, de l'orgueil, de la calomnie, des choses qui sont déjà en vous, qui sont un processus de traitement avec le Saint-Esprit, restez dans la présence du Saint-Esprit. Parce que c'est là que l'ennemi va venir entrer. Et même quand vous êtes dans la présence du Saint-Esprit, sachez que l'ennemi va venir vous parler. Je vous disais récemment, quand je suis dans des moments de faiblesse, l'ennemi vient me dire, regarde un porno. Ça va te faire du bien. Je suis obligée de dire, mais ça va pas. Ça ne va pas me faire du bien. Ça va... Parce que je me rappelle de ce que ça m'a fait dans le passé. D'accord? Matthieu 12, 43, 45, 7. La Bible parle de cet esprit impur qui est sorti d'un homme. Il va vers des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Il se dit, tiens, je vais retourner à ma maison. Mais bon, je vais retourner à ma maison, je ne sais pas comment je vais la trouver là-bas. Je vais aller prendre 7 démons plus difficiles. Je vais les ramener dans cette maison-là. Et la Bible dit, la condition de cette personne devient pire que la première. Parce que la première fois, ce qui s'est passé, cette personne a été influencée par un démon qui lui a poussé à faire des choses qu'il ne ferait pas. Mais comment ce démon-là est venu? Ce démon est venu parce que cette personne avait des habitudes. Les démons ne viennent pas comme ça. D'accord? Les démons ne viennent pas vous attaquer comme ça. Les démons viennent où il y a des portes ouvertes. Vous savez, portes ouvertes, ça veut dire portes ouvertes. Vous ouvrez, c'est marqué portes ouvertes, ben les gens entrent. Vous ne pouvez pas leur interdire de rentrer. C'est ce qu'Ézéchias, il a fait. Porte ouverte. Dieu lui a donné 15 ans de plus, il a fait porte ouverte. Comment t'as fait? T'as fait quoi? Ah ben je lui ai montré tout le palais. T'as tout montré? Oui, j'ai tout montré, tout. Et il va se frapper comme ça, il va être puni. Portes ouvertes. Les démons ne vont pas venir créer quelque chose comme ça. Ils vont venir où il y a déjà une tendance. Même si vous êtes dans un processus. C'est comme quelqu'un, quand on parle des alcooliques, j'en parlais récemment avec quelqu'un, quand on parle des alcooliques, quelqu'un qui est alcoolique, toute sa vie, on dit à cette personne de ne même pas s'approcher de l'alcool. Ne prends pas le risque. Oui, je sais, on nous dit qu'en Jésus, nous sommes libérés. Oui, c'est vrai. C'est pas parce que nous sommes libérés, c'est parce que nous sommes purifiés, que nous allons aller dans des endroits où Dieu ne nous envoie pas et aller nous mettre dans des situations où on va être sous influence. Parce que tu ne vas pas être un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un servant de Dieu. Tu dis, oh bah tiens, je vais aller dans un bordel, si c'est le cas de le dire, parce que bon, je vais aller... C'est pas ton ministère que Dieu t'a envoyé là-bas. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Non, moi j'aime aller dans les boîtes de nuit parce que j'aime aller évangéliser les gens dans les boîtes de nuit. Si c'est Dieu qui t'a envoyé et que c'est vraiment Dieu, parce que Dieu est capable d'envoyer les gens n'importe où, n'est-ce pas? Ok? Mais si Dieu ne t'a pas envoyé, tu vas juste te faire mettre sous influence de quelque chose que tu ne vas pas pouvoir résister parce que tu vas te mettre dans une situation compliquée pour rien. L'esprit impur va partir. Il va revenir avec 7 autres pierres. Pourquoi? La Bible le dit parce qu'il n'y a pas l'homme fort. Parce que dans cette parabole-là, le démon, il dit, je pars, il revient, il va trouver la maison propre, bien rangée. Là, tu viens, tu dis, on va chasser les démons, on va guérir le malade, on va faire ceci, on a imposé les mains. Hein. Et puis la personne se dit, ah, ça y est, je suis plus tourmentée par ce démon-là. Je suis plus tourmentée par ces esprits-là. Je suis plus tourmentée par cette maladie-là. Mais la personne ne donne pas son cœur à Dieu et ne laisse pas le Saint-Esprit venir habiter. Donc quand le démon il revient, il dit, ah, c'était propre. Bon, on ne sait jamais parce que la dernière fois, on m'a chassé. Parce que le démon ne part... Un démon, il ne part pas tout seul. Le démon ne se lève pas, ne rentre pas, parce que le démon, il a besoin d'un corps pour vivre. Il a besoin d'un corps. Il ne quitte pas un corps de lui-même. Il faut qu'il trouve un autre hôte. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire de Jésus et des pourceaux et des démons. Et elle a dit, ah bon, jette-nous dans les pourceaux. Il a besoin d'un corps, il a besoin d'un autre. Donc, il ne va pas vous quitter, vous, gratuitement, parce que vous allez lui dire, parce que ouais, là, c'est bon, je suis fatigué de ce corps-là, je vais aller dans un autre corps. Non, le démon, il va rester avec vous jusqu'à la mort, ou jusqu'à ce qu'on le chasse. Le démon, il part pas de tout ça, sauf sur le chasse, d'accord? On va le chasser, il va aller, il va se dire, la dernière fois, on m'a chassé. Je ne prends pas le risque de revenir dans cette maison-là sans renfort. Quand il vient, et si, avec ses renforts, s'il voit que la maison est occupée, il va pas essayer de forcer. La Bible dit, Marc 3, 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera la maison. Un démon ne peut pas venir trouver l'homme fort qui est le Saint-Esprit et aller dans la vie de cet homme-là. Faire ce qu'il veut.
si cette personne a décidé de marcher par l'Esprit de Dieu. Un démon ne peut pas faire ça. Parce que l'Esprit de Dieu ne le laissera pas faire. Comment un démon peut avoir accès? Comment le démon peut vous influencer? C'est quand vous lui laissez les portes ouvertes, comme je viens de le lire. Le diable, les démons, personne n'a le pouvoir de vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas faire. Il peut vous influencer. C'est ça l'histoire de l'influence. Il ne peut pas vous obliger. Ma grand-mère disait ceci quand j'étais enfant. Ça, c'est un truc que j'ai vu récemment encore sur les réseaux sociaux. Quelqu'un disait quelque chose du même acabit. J'ai dit, ah, c'est ce que ma grand-mère me disait quand j'étais jeune. Ma grand-mère disait ceci. Pour que le diable puisse me tuer, parce que comme je vous disais, il peut parler par les menaces. Je vais te tuer, je vais te faire ci. Moi, le diable est venu une fois la nuit, comme ça, je vais te tuer. J'ai dit, tu peux pas me tuer, laisse-moi, tu peux pas me tuer. Il est parti. Il dit, résister, lui, il fera. Il peut pas te tuer, il peut rien te faire. Ma grand-mère disait, pour qu'il me tue, il va d'abord tuer Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, après il peut me tuer. Donc, il peut pas vous tuer. Comme je vous disais récemment, dernièrement, il a soulevé littéralement Jésus du haut, l'amené du haut d'une montagne, l'amené du haut d'un temple. Il n'a jamais réussi à le tuer, d'accord? Là, on explique bien, je vous ai expliqué les exemples, qui a influencé qui. Et encore une fois, on revient sur le fait que quelqu'un qui est sous influence, c'est quelqu'un qui a déjà quelque chose en lui. D'accord? Ça vient pas de nulle part. Galates 5, 16, 21 dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, c'est-à-dire sous la condamnation. C'est-à-dire que vous pouvez commettre des erreurs, des choses comme ça, mais vous n'êtes plus sous la loi, vous n'êtes plus sous la condamnation. Par contre, si c'est un comportement, vous mettez porte ouverte, vous laissez comme ça va se passer. Et en plus, vous ne vous repentez jamais. 1 Jean 1,9, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et vous purifier. C'est justement pour laisser cette maison ornée, comme on avait avec l'histoire de ces démons, ornée, propre. Comme ça, quand l'ennemi vient te dire, ah, il y a ça, tu dis, je te signale que toi, on t'a chassé du ciel. Il ne peut rien faire dans ce sens-là. Mais si vous ouvrez les portes, vous ne confessez jamais, vous vivez comme vous voulez, vous laissez les portes ouvertes. Parce que vos désirs charnels, avant que le démon ne vienne prendre place dans votre vie, avant que le diable ne vienne prendre place dans votre vie, il y a quelque chose en vous, vos désirs, qui vont vous pousser à poser des actes, qui vont attirer le regard de l'ennemi sur vous et des démons sur vous. Et ça, vous devez en avoir conscience. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, verset 19, Galates 5. Ce sont l'impudicité, ce sont toutes ces portes ouvertes, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Parce que beaucoup de chrétiens, vous avez tendance à dire « Ah, l'homosexualité, la prostitution !» Les querelles. Les excès de table. Dans d'autres textes, on parle même des excès de table. Oh, l'immoralité, l'impureté sexuelle. L'impureté et l'immoralité, l'impudicité, l'impureté, l'immoralité, c'est des choses différentes. Ah non, lui, il est homosexuel, c'est le pire péché, c'est le pire péché. Les querelles. Les animosités. Vous aimez trop les problèmes, vous aimez les congossas, vous aimez les histoires, être dans les histoires. Moi, j'ai eu un moment où le Seigneur me parlait de ministère. Oui, il me disait, tel ministère ceci, tel ministère cela. Et il me parlait. Et je sais que souvent, le Seigneur, quand il fait ça, c'est pour que j'intercède déjà pour les personnes, mais c'est aussi pour me dire, parce que j'ai eu des moments où j'ai douté du don que le Seigneur avait mis en moi, et du ministère. Et donc, le Seigneur venait me rassurer pour me dire, j'ai mis ce don-là à toi. Et d'ailleurs, hier, parce que j'appelais ma soeur tout à l'heure pour lui dire, oh, le Seigneur vient me rassurer, ça m'a fait du bien. Encore une chose dans le genre. C'était pour venir me dire, voilà. Mais pendant ce temps-là, quand le Seigneur vient me dire, je t'ai appelé, j'ai mis des dons en toi, moi, à un moment, je voyais tellement des trucs que je disais, Seigneur, je n'ai quand même pas le ministère de la délation, c'est pas un vrai ministère, c'est démoniaque, ça veut dire que moi, j'ai peut-être des mauvaises pensées sur les gens, alors que je pensais même pas à ces gens-là. Je pensais même pas à ces gens-là. Et je commençais à me dire que c'est peut-être moi qui ai des mauvaises pensées sur des gens qui fait que je me mets arrivé de ça maintenant la nuit. Alors que c'est comme ça que le Seigneur, une des façons que le Seigneur communique avec moi, dans le domaine du prophétique. Donc, il y a des gens qui se lèvent, qui vont dire, celui-là, je le sentais pas. La suspicion n'est pas un don de l'esprit. N'est pas un don spirituel. L'amour ne soupçonne point le mal. Quand vous avez déjà cette espèce d'esprit de suspicion, vous attirez les démons dans votre vie. Vous devez avoir conscience que vous attirez les démons dans vos vies, que vous êtes dans les querelles, les inimitiés, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Si c'est ça votre truc,
vous attirez des influences sataniques dans vos vies. Et ça rajoute l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, ces personnes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous ne faites pas partie du peuple de Dieu quand vous êtes dans ces choses-là et que c'est quelque chose d'habituel chez vous. Après, comme je dis, il y a des choses comme ça qui sont en vous. C'est le Saint-Esprit qui va vous aider à travailler là-dessus. Il y a des choses que moi, le Seigneur est en train de travailler en moi. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal, le brisement. Le brisement, je vous dis, mes bien-aimés, ça fait trop mal. Parce qu'il y a des choses auxquelles vous n'avez pas envie de renoncer. Et le texte de Galates, il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. S'il y a des choses chez toi, t'es querelleur, t'aimes les histoires avec les gens, bah, que ça vienne, quelque chose d'où ça vient. Hein. Moi, je sais qu'il y a des gens dans mon entourage très très proches à l'époque. Je sais que le comportement qu'ils ont, c'est un comportement qui vient de traumas qu'eux-mêmes ils ont vécu. Mais c'est des gens qui vont à l'église, qui sont des responsables dans les églises, qui fonctionnent dans les églises. Mais si vous ne cherchez pas la guérison, si vous ne cherchez pas la délivrance, vous avez des portes ouvertes aux démons. Et moi, je dis clairement, vous n'allez pas au ciel. Vous mourrez aujourd'hui, vous mourrez. En fait, vous mourrez, vous avez un aller simple pour l'enfer. Parce que vous ne voulez pas vous corriger. 1 Corinthiens 5, 1, 2, 5, 7. C'est pour ça que je vous disais, c'est un truc de chrétien. Les chrétiens, on n'est pas mieux. On n'est pas mieux. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. C'est l'apôtre Paul qui envoie une lettre aux Corinthiens. Une telle impudicité, telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est-à-dire que vous êtes des chrétiens, vous vous dites chrétiens, sauvés, enfants de Dieu, vous avez des choses que vous faites qu'on ne voit même pas ça chez les païens, au point que les païens, même, ils n'ont même pas envie d'être des chrétiens. Quand vous êtes en train de prêcher la bonne parole, l'amour, tout ça, Jésus, et vous voient faire des choses. Moi, je suis passée par là. J'étais enfant, j'ai grandi à l'école du dimanche. À un moment donné, je suis rentrée dans je voyais des comportements à la maison, j'ai dit, mais ça, c'est quel Dieu que vous priez? Si c'est ça le Dieu que vous priez, je veux pas de votre Dieu, je suis sortie de la foi. Mais heureusement, Dieu merci que Dieu m'a aimé dès le commencement. Dieu avait déjà un projet pour moi. Dieu avait déjà une vision sur ma vie. Et il m'a sorti de là. Mais parce que j'ai vu un tel comportement. Les païens viennent vous poser des questions sur les réseaux sociaux en disant, ah, ça veut dire que moi qui suis gentil, qui n'ai jamais fait le mal, qui n'est pas comme ça, qui n'est pas comme ça. Moi, parce que je n'ai pas accepté Jésus, j'irai pas au ciel, et vous faites ci, vous faites ça, et vous allez aller au ciel. Bon, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je suis en train de vous faire des avertissements. Faites attention à ce qui vous influence. Mais avant de parler d'influence, je parle d'influence parce que c'est le processus qui veut ça. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur de vos cœurs. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, 1 Corinthiens 5, une impudicité telle qu'on ne se rencontre même pas chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil en plus, et vous n'avez pas plutôt de l'affliction, c'est-à-dire que vous n'avez même pas mal, vous ne vous sentez même pas mal. Oh, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre mon frère, comme Joseph il a dit, moi je ne peux pas faire ça contre mon Dieu, ni contre Potiphar, parce que je ne peux pas faire ça. Ça ne vous dérange même plus au point que, afin que celui qui a commis cet acte fut ôté du milieu de vous, c'est-à-dire que vous voyez ça ne vous dérange même pas. Moi j'ai vu ça dans une église où j'étais avant. Des choses, vous voyez, moi j'ai outré, il y a des églises, j'ai mis les pieds, je suis outré. Pas parce que je me sens mieux que quiconque, mais à un moment donné, j'ai l'Esprit de Dieu, tu es censé avoir l'Esprit de Dieu, comment ça, il y a des choses qui ne t'outrent pas, qui ne te dérangent pas, tu vis avec ça. Porte ouverte, démon. Merci pour ton bénévolat, on peut venir faire ce qu'on veut dans ta vie. Et maintenant, votre condition est de pire en pire, mais vous ne vous rendez même pas compte parce que vous êtes convaincu que vous êtes sauvé, vous êtes convaincu que vous marchez avec Dieu, vous avez été influencé parce qu'il y a des choses qui étaient dans votre cœur, des choses qu'on a citées et des choses qu'on n'a pas citées, et vous vivez comme ça, et les démons sont rentrés dans vos vies, vous vivez avec des démons tranquilles, portes ouvertes. Mais pourquoi vous voulez que les démons vous embêtent? Et vous êtes là, vous dites, oh, depuis que ça c'est des vidéos que je vois ces derniers temps, oh, depuis que j'ai quitté le côté des chrétiens, bon, pour ceux qui ont quitté le côté des chrétiens, je suis plus embêté, le diable ne m'embête plus. Mais c'est normal, tu es dans son camp. Et vous, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, vous n'avez jamais de combat spirituel, vous vivez jamais certaines choses, et vous ne vous posez pas les questions. Moi, je peux vous garantir que des fois, je me pose des questions, mais je suis tellement attaqué que je sais très bien où je suis. Hein, parce que le diable ne va pas me laisser en paix. Et ses acolytes. Hein. Il essaie de me pousser à revenir en arrière.
Et c'est pour ça que le Seigneur doit souvent revenir me dire, attention, je t'ai appelé. Comme hier, comme avant. C'était hier ou avant-hier, il est revenu me dire, je t'ai appelé, t'es un tueur de géants. T'es un tueur de géants. Arrête de croire ce que le diable est en train de te dire, t'es un tueur de géants. Il faut que le Seigneur revienne me dire ça parce que des moments, je suis là, je dis, mais est-ce que Seigneur, parce que des fois j'ai l'impression que je ne fais pas assez pour ton royaume, parce que des fois j'ai l'impression que je fais n'importe quoi, parce que des fois, après je suis une femme, je parle beaucoup. Enfin, je parle beaucoup maintenant, mais pas, avant je parlais pas beaucoup. Je le Seigneur a libéré la parole. Jean 14, 26, mais le consolateur, c'est ça la solution. Là, on a fait le constat, on a vu que ça vient d'où, ça vient des désirs de notre cœur, et après ça laisse des portes ouvertes aux démons, et qui vont venir nous influencer. C'est pour ça que je vais pousser ces deux premiers textes. Maintenant, la solution, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la solution, c'est Dieu la solution. D'accord? Jean 14, 26, mais le consolateur Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit vous a été donné, c'est un don de Dieu, pour que vous puissiez fonctionner sur cette terre avec toute la dépravation qui existe. La Bible dit que les gens de Sodome et Gomorrhe ont une excuse. Que vous serez encore traités plus durement parce que vous avez connu la parole de Dieu, vous avez connu Jésus, vous savez toutes ces choses. Sodome et Gomorrhe, ce qui leur est arrivé, ce qui va vous arriver, c'est pire. Je ne sais pas si vous réalisez qu'un jour Dieu a détruit toutes des villes par le feu, parce qu'il y avait une telle dépravation, que Dieu dit, que la parole de Dieu dit, que la façon dont il va vous traiter, ce sera pire que eux. Et vous allez vous demander, qu'est-ce qui peut être pire que ça? Le Saint-Esprit, c'est la solution. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, l'influence, ça peut pas être, j'avais envie de mettre sous influence, sous guillemets, mais en fait, ce qui se passe avec l'influence, c'est que l'influence vous altère votre libre arbitre, votre sens critique. Et l'influence, en fait, vous pousse à faire le mal. Quelqu'un qui vous influence veut vous amener à faire le mal. Enfin, vous modifiez votre comportement pour aller vers le mal. C'est pour ça que je ne pouvais pas mettre on croche le Saint-Esprit sous influence du Saint-Esprit, parce que c'est quelque chose de négatif, d'accord? Ézéchiel 36, 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur malléable, c'est-à-dire un cœur qui va accepter d'être... J'ai le mot en anglais, je ne l'ai pas en français, qui va accepter d'être travaillé par Dieu, qui va accepter la correction, qui va accepter que là, tu es en train de prendre une direction qui n'est pas bonne, qui va accepter que là, ton comportement, tes paroles. Il y a des enfants de Dieu, j'ai déjà dit à un enfant de Dieu une fois, ta façon de parler n'est pas normale. Tu ne peux pas parler de cette façon. Un enfant de Dieu. Ah non, mais moi je suis... Pardon. Tu ne peux pas parler comme ça. Ah non, mais moi je suis comme ça. Moi je parle comme ça. Moi j'ai l'habitude comme ça. Ah moi les gens savent comment je suis. Je ne peux pas me comporter comme ça. Vous ouvrez les portes ouvertes au diable. Vous ouvrez un accès au diable dans votre vie. Un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je vous ai très très souvent dit que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, obéir à Dieu, suivre les commandements de Dieu sans Dieu. Sans Dieu, ça veut dire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la solution. Vous recevez ce don quand vous donnez votre vie à Jésus, quand vous dites à Jésus, voilà, j'ai compris que voilà, maintenant je vais marcher avec toi, c'est toi qui dirige, prends ma vie, je me réponds, vraiment, je ne sais pas comment on dit ça en français, je m'abandonne, voilà, je m'abandonne, fais de moi ce que tu veux. Et c'est pour ça que la Bible dit, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Toi, tu es mort, vous êtes mort en Christ. Et c'est cette situation de savoir, d'avoir conscience que tu es mort qui fait que là, le Saint-Esprit va pouvoir travailler, il va pouvoir t'aider à suivre les ordonnances, il va pouvoir t'aider à observer et pratiquer les lois de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est votre meilleur allié pour ne pas être sous influence. Parce que le Saint-Esprit va vous donner le discernement. Quand vous allez entendre une pensée qui va venir... Parce que moi, il y a des fois, j'entends des choses, je vois des rêves, et je me pose la question, surtout quand je suis un peu perturbée émotionnellement, perturbée spirituellement,
Le Saint-Esprit va venir me dire des choses tellement spécifiques que je vais comprendre. Ah oui, c'est vrai. Merci Seigneur. Heureusement, tu es encore là. Pourquoi le Saint-Esprit va m'aider à comprendre ce qui vient de se passer? Le diable est venu. Une fois, le Seigneur me dit, je me réveille le matin, le voleur est venu cette nuit. Il est venu quoi? Il est venu te prendre toi. Il est venu voler quoi? Il y a quoi à voler pour moi? J'ai rien, j'ai aucun bien. Moi, je pensais à ça. Non, non, il est venu te voler toi, prendre ta vie. Le Saint-Esprit vient pour nous aider à marcher dans les voies de Dieu. Parce que Dieu sait que s'il ne nous aide pas, on ne peut pas. Jean 15, 4, 5. Demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pourrez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit. Vous devez faire du Saint-Esprit votre allié, votre meilleur ami. Je ne sais pas si vous réalisez que quand vous vivez des choses, c'est vrai, les êtres humains, on a besoin de parler, on a besoin de parler des choses qui nous traversent. Le Saint-Esprit m'avait dit ceci quand je traversais une période difficile. Viens d'abord me parler à moi. On a besoin d'avoir un vis-à-vis, mais ayez conscience de la présence de Dieu dans votre vie par le Saint-Esprit. Parlez au Saint-Esprit. Et parlez à votre âme aussi, je vous dis souvent. Parlez à votre ami, à votre âme. Non, non, toi là, toi, tu es en train d'aller dans cette direction. J'aime pas le désir que tu as là. J'aime pas l'envie qui monte dans ton cœur. La dernière fois, je vous ai parlé, j'ai exprimé à voix haute à ma soeur au téléphone. J'aime pas ces personnes-là. Et j'étais contente d'avoir dit ça. Pas parce que j'étais fière de moi d'avoir dit quelque chose d'aussi négatif, mais parce que je savais que maintenant le Saint-Esprit peut travailler, parce que j'ai ouvert cette porte à Dieu. J'ai dit à Dieu, ce truc-là, je le niais jusqu'à maintenant. Ce truc-là, je ne l'acceptais pas. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui hait les gens. Je ne suis pas quelqu'un qui déteste les gens. J'en ai parlé à quelqu'un de proche de moi qui m'a dit, mais toi, comment tu peux dire ça? Toi, tu détestes pas les gens, toi, tu es gentil. C'est un truc qui était en moi, je n'avais pas conscience qu'il était là, ce truc-là. Et j'ai dit, maintenant, le Saint-Esprit peut travailler. Et c'est pour ça que j'étais contente. Comment le Saint-Esprit fait ça? Parce que le Saint-Esprit est Dieu en nous. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. En Corinthiens 2, 11, 12, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Vous savez ce que vous êtes en vous. Vous savez que vous avez des envies. Vous savez, il y a des choses en vous, des fois vous le savez. Il y a des choses, des fois vous n'avez pas conscience, mais la plupart du temps vous savez ce qui est en vous. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il demeure en vous, en tant qu'enfant de Dieu, normalement. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. L'Esprit de Dieu est en vous, afin que vous connaissiez les choses de Dieu. Quand je vous parle de discernement, c'est ça. L'Esprit de Dieu va vous aider à discerner que là, il y a quelqu'un qui essaie de vous influencer. J'étais dans une église. Comme je sais que je suis appelée au ministère de pasteur et de prophète, je voulais faire une formation pastorale. Et dans cette église, ils formaient les gens pour ça. Je suis allée voir le pasteur, j'ai dit que oui, je voulais être formée, etc. Et la nuit, le Seigneur est venu me parler, tu ne signes pas, tu ne vas pas dans ce camp. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire du Saint-Esprit, c'est lui, mon directeur artistique. Parce que j'ai pas d'autre mot, mais il est tellement tout. Hier, j'ai quelqu'un qui me disait, oui, mais tu vois, ta vie chrétienne, c'est inactive. Non, non, Dieu, c'est mon oxygène. J'ai pas de plan B. J'ai personne. Dieu, c'est mon oxygène. C'est la vie d'un enfant de Dieu. Si Dieu n'est pas ton oxygène, il y a un problème. Il y a un problème, d'accord? L'Esprit de Dieu nous révèle des choses. L'Esprit de Dieu, une fois, pas qu'une fois, j'ai vécu plusieurs fois ces expériences où l'ennemi vient me parler, où les démons essaient de m'influencer. Et moi, sur le coup, je ne l'ai pas discerné. Parce que, bien évidemment, le discernement, c'est quand même, ça se travaille, ça s'aiguise. D'accord? D'ailleurs, je vous ai parlé de tout les dons spirituels. Les dons spirituels, ça s'exerce. Si vous ne les exercez jamais, vous n'allez pas les aiguiser, vous n'allez pas pouvoir les utiliser correctement. Parce que les démons vont venir aussi utiliser ce que vous recevez. C'est pour ça que quand je vous ai parlé des dons spirituels, je vous ai contrebalancé à chaque fois, pas pour vous faire peur, mais pour que vous vous attachiez à Dieu et que vous laissiez le Saint-Esprit vous aider dans votre quotidien, parce que les dons spirituels peuvent être imités. Une parole de connaissance peut être imitée. La parole, ça dépend de l'origine en fait. La parole de connaissance, c'est une parole, c'est une information qui existe déjà. Donc un médium peut vous sortir une parole de quelque chose qui ressemble à une parole de connaissance,
mais l'origine est démoniaque. C'est une parole qui existe déjà. Et je vous ai dit aussi, quand on parlait, parce que moi j'ai souvent entendu dire que, par exemple, la prédiction du futur, qui est une prophétie, qui fait partie de la prophétie, le diable ne peut pas le faire. Effectivement, même moi je le prêchais à un moment donné. Un jour, le Saint-Esprit m'a fait comprendre, attention, ça peut être aussi imité. Tu sais comment? Parce que le diable peut envoyer ses agents pour te dire, il va t'arriver ça, mais lui, il va le provoquer. D'accord? Comment tu fais la différence entre ce qui est ce qui n'y est pas? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît les choses de Dieu et va vous les révéler. Jean 16, 13, 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Le mot-clé, c'est il vous conduira. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il reprendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Proverbe 1, 20 à 33. La sagesse. La sagesse, c'est Dieu. La sagesse. Parce que la sagesse, dans tous ces textes, la sagesse crie. C'est Jésus, c'est Dieu. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux du brillant aux portes de la vie. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. C'est ça que la sagesse fait. C'est ça que l'Esprit de Dieu vous fait. Il vous réprime. Non. Combien de fois l'Esprit de Dieu est venu me dire, est-ce que tu penses que ton comportement a été normal? Ok, l'offense était réelle. Tu as été offensé. Ok, l'offense, elle était réelle. Quelqu'un a perpétré quelque chose contre toi, prémédité même. Mais est-ce que ta réponse était normale? Jésus va dire, qu'est-ce que vous faites de mieux quand vous répondez exactement comme les païens? Qu'est-ce que vous faites de mieux? Vous n'êtes pas particulier. Le fait d'être un enfant de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez le Dieu Tout-Puissant qui habite en vous. Donc vos comportements, vos réponses doivent être des réponses extraordinaires. C'est pour ça que Jésus dit, tends-lui le même, donne-lui même ton manteau. Bénis-le même s'il te persécute. Parce que ça, c'est pas quelque chose de l'humain, c'est quelque chose du divin, ça. Et ça, tu peux pas le produire sans l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puis j'appelle et que vous résistiez, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Vous vous sentez en sécurité dans les bêtises que vous faites. Vous n'écoutez pas la réprimande du Seigneur. Quand le Seigneur dit, est-ce que là que tu penses que c'est bien? T'as bien parlé là? Est-ce que c'est normal que tu parles comme ça? Pourquoi? Parce que tous les jours vous attachez dans l'intimité, dans l'amour de Dieu, dans la parole de Dieu. Toutes ces choses-là vont vous rapprocher plus de Dieu, plus de l'Esprit de Dieu. Vous en faites votre ami. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ça, c'est la sagesse qui parle. Ça, c'est Dieu qui parle. Si tu m'écoutes, tu reposeras avec assurance. Tu n'as même pas peur qu'on vienne t'influencer sur des choses. Tu n'as même pas peur qu'on va te dire, est-ce que tu penses que ça c'était rouge? Est-ce que Dieu t'a vraiment dit que ça c'était rouge? Et toi tu me dis depuis tout à l'heure que c'est rouge. Mais moi je te dis que c'est pas rouge, c'est pas rouge. Hébreux 3, 7, 18. N'endurcissez pas votre cœur. On a lu ce texte déjà la semaine dernière. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Saint-Esprit habite en vous, il crie en vous, n'endurcis pas ton cœur. Quand je viens te dire, ton comportement n'était pas, corrige-toi. C'est ce qui s'est passé avec Cain. Cain, ok, tu as fait une mauvaise offrande là. Bon, l'idée était bonne, mais tu connais les principes divins. Ce que tu as fait là, c'était pas cool. D'accord? Corrige-toi. Il a dit non. Mon problème, c'est pas mon offrande qui était pas. Mon problème, c'est que Abel, c'est le golden child. Mon problème, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait de mal. C'est Abel. Si je me débarrasse d'Abel, tu vas pouvoir regarder. Finalement, tu regarderas mon offrande. Tu dis, finalement, c'était pas si mal ton offrande. Dieu t'a lui dire, moi, je sais ce que tu es en train de penser là. Sors ça de ton crâne. Corrige-toi, fais-moi une meilleure offrande.
Il a fait quoi? Il a dit tuer son frère. N'endurcis c'est pas votre cœur. Quand Dieu vient te parler, il te dit n'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Écoute-le. Il vous conduira dans la vérité. Vous allez ne pas être sous influence. Vous n'allez pas... Quelqu'un va venir vous dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que... non, vas-y, viens, on va faire ça. Ah, ton mari te traite pas bien. Hein. Ton mari, vraiment, il est pas bien. Ton mari, moi, je trouve que c'est pas normal, il t'offre pas des fleurs. Moi, je pense que ton mari, comme ça. Le Saint-Esprit va dire, attention. Le Saint-Esprit est venu m'expliquer le principe sur le mariage. Quand tu vas dire des choses comme ça à ta sœur sur cet homme que je t'ai envoyé, tes sœurs vont avoir une pensée sur lui. Et tu ne pourras pas corriger ça parce que tu les as influencés négativement. Et maintenant, j'ai dû aller demander pardon à mes sœurs. Ça n'a rien changé parce qu'elles ont été influencées par les propos que j'ai tenus. Quand je l'ai fait, je n'avais pas l'intention de les influencer négativement sur cet homme-là. J'avais simplement l'intention de leur dire qu'il me faisait du mal, que ça se passait mal. Le Seigneur m'a dit non. Ce que tu as fait, c'est que tu les as influencés. Et maintenant, elles pensent du mal de lui. Quoi de bien que tu vas dire, elles pensent du mal de lui. N'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs comme ceux qui étaient dans le désert, qui n'ont pas écouté. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je les ai dit, ils ne rentreront pas dans mon repos. Parce que quand vous endurcissez vos cœurs, vous ne laissez pas le Saint-Esprit travailler. Parce que la Bible a dit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, je vous donnerai un cœur de chair. Dans le texte Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur de chair. C'est le cœur qui m'élève. C'est le cœur qui va accepter d'être conduit. Et quand vous acceptez d'être conduit, vous n'endurcissez pas vos cœurs. Vous allez écouter Dieu vous parler. La sagesse va crier. Vous savez, Bartimée, sauve-moi, tais-toi, tu fais du bruit, il a crié. La Bible a dit qu'il a crié plus fort. Et à des moments, l'Esprit de Dieu, vous allez l'étouffer. Parce qu'il ne va pas parler plus fort. Éphésiens 4, 26, 32, ne donnez pas accès au diable pour ne pas être sous son influence. Ça, c'est le titre que j'ai donné à ce verset. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait, après il donne toutes ces disciples, que celui qui dérobait ne dérobe plus, qu'il se mette à travailler. Comme ça, il va gagner de l'argent et il va pouvoir lui-même à ses besoins et aux besoins de la communauté aussi. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Parce que les paroles mauvaises, pareil, c'est une autre porte ouverte à ce que vous soyez sous influence de l'ennemi. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification commune à une grâce à ceux qui l'entendent. Nous devons être des gens exceptionnels. Les choses qui sortent de notre bouche ont de l'impact dans la vie des gens. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Si, dans votre comportement, il y a des choses en vous que ça ne va pas, et vous ne laissez pas le Saint-Esprit vous corriger, vous allez l'attrister. Vous savez, le Saint-Esprit, vous allez faire quoi? Vous allez baisser le son de sa voix. Vous allez l'entendre de plus en plus loin. Et un jour, vous ne l'entendrez plus. Vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'entendez plus pourquoi le Saint-Esprit vous parle. Et parce que vous l'avez attristé. Le Seigneur ne vous abandonnera jamais. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez être influencé par des choses d'autres que Dieu. La Bible dit que Samson ne s'était même pas rendu compte que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Quand Dieu le corrigeait, il avait déjà des instructions strictes sur la vie qu'il devait mener. Et quand Dieu le corrigeait, il ne se corrigeait pas. Et le Saint-Esprit est parti, s'en était pas rendu compte. C'est ce qui s'est passé avec Saül aussi. Il a été choisi par Dieu pour aller sur le trône. Il devait avoir une descendance. Dieu s'est détourné de lui, Dieu l'a rejeté parce qu'il n'écoutait pas. Il allait de plus en plus loin, au point qu'à la fin, il s'est retrouvé à aller invoquer, aller voir une nécromancienne, un truc que Dieu dit que c'était abomination. La Bible dit que David allait jouer d'un instrument parce qu'il avait des démons en lui. Les démons ne sont pas venus de nulle part. Les démons sont venus parce qu'il avait un tel système de vie. C'était plus Dieu qui le conduisait, c'était plus l'Esprit de Dieu qui le conduisait. C'était ses propres désirs, c'était ses propres peurs, c'était son propre ego. Ouais, mais moi, le peuple, ils allaient se détourner de moi, alors donc du coup, j'ai fait des sacrifices.
Oh, tu vois les trucs que tu as dit c'est dévoué par interdit. Oh, ben, j'ai pris. Tu vas de plus en plus loin, jusqu'à ce que tu vas consulter une nécromancienne. 7 démons vont venir et ta condition va être pire que la première. Parce que tu n'as plus de garde-fou. Tu n'as plus l'homme fort qui t'empêche d'être sous influence. Qui te dit non. Tu vois là, les erreurs, c'est normal. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, comme j'ai dit, on est dans un processus. D'accord? Vous allez commettre des erreurs, vous allez tomber. Il y a des moments où vous allez prendre des décisions qui sont contre Dieu. Mais le plus important, c'est quand le Seigneur vous réprimande, quand il vous rappelle alors, obéissez promptement. Faites ce qu'il vous demande de faire. Ça évitera d'attrister le Saint-Esprit. Ça évitera que des influences démoniaques viennent dans vos vies. Afin de ne pas laisser l'accent à Satan, dit la Bible. Parce que nous n'ignorons pas ses desseins. Est-ce que tu as vraiment dit? Il veut que vous soyez sous son influence. Mais il ne va pas le faire de façon brutale. Il va le faire d'une façon... Vous n'allez même pas vous rendre compte. La Bible dit que Satan va rentrer dans Judas. Satan n'est pas rentré dans Judas parce que Judas, la Bible dit, quand vous lisez le livre de Jean, vous allez comprendre que Judas volait. Judas faisait déjà des choses. C'est pour ça que je vous ai lu un peu ces textes. Que, oui, il ne faut pas voler, il faut travailler, etc. Ça a l'air comme ça un peu gnangnan, mais c'est la vérité. Judas volait. La Bible dit que Judas volait. Et d'ailleurs, c'est lui qui va dire, oh, mais pourquoi il a pris le parfum, l'a versé sur les pieds de Jésus? On aurait pu donner ça au pauvre. Non, c'est pas parce qu'il voulait qu'on donne ça au pauvre, c'est parce qu'il voulait voler ça. Mais attends, Seigneur, comment ça Satan est rentré en lui, mais il faisait déjà des choses bizarres? Oui, il avait déjà des choses qu'il faisait, qui étaient des désirs de son cœur. Le cœur humain est tortueux, dit la parole de Dieu. Il faisait déjà des sales trucs, au point qu'à un moment donné, Satan est rentré. Mais ce qu'il faisait, c'était déjà mal. Oui, mais Satan n'était pas encore rentré. Mais c'était déjà les portes ouvertes. Vous avez besoin d'être conduit par le Saint-Esprit et ne pas être influencé par des forces occultes. Mais les forces occultes ne viennent pas vous influencer du jour au lendemain. Elles viennent déjà trouver ce qu'il y a chez vous, qui a laissé les portes grandes ouvertes. Moi, je dis souvent, ne jouez même pas, laissez même pas un trou de souris parce que le diable y rentre. Parce que la Bible dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Vous vivez des choses bizarres, vous ne comprenez pas. Vous avez laissé accès au diable. La Bible dit, on ignore pas. On sait que lui, il est là que pour détruire, égorger, voler. Mais vous laissez l'accès. La colère, l'envie, les ivrognes, tous les trucs qu'on a lus depuis tout à l'heure. Et bien aimé, on doit faire attention à toutes ces choses. L'ennemi ne vient jamais où il n'a pas trouvé quelque chose de lui. Jésus va dire qu'il vient, mais qu'il n'a rien de lui en moi. Je n'ai pas volé, je n'ai pas dérobé, je n'ai pas menti, je n'ai pas fait des choses que porte ouverte qui lui donnent accès à moi, parce que je n'ignore pas ses desseins. Je sais qu'il va chercher quelque chose pour pouvoir dire que tu m'appartiens. Pourquoi? Parce que vous donnez un droit légal aux démons, à Satan, quand vous leur ouvrez des portes. C'est pour ça que c'est important la confession, de marcher par l'Esprit de Dieu. Ainsi, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et ainsi, le diable ne peut pas venir. Le diable n'est pas venu de nulle part. Judas était tranquille, c'était un bon comptable. Il faisait des bonnes choses et le diable est venu les rentrer comme ça en lui. Le diable n'est pas venu, les démons ne sont pas venus dans la vie de Saül. Du jour au lendemain, Saül faisait toute la volonté de Dieu et les démons sont venus. C'est pas comme ça que ça marche. Pour finir, mes bien-aimés, Apocalypse 22, 11, 15. C'est un de mes versets pour favoris avec un des versets qui dit garde les scènes de ma bouche, Seigneur. Apocalypse 22, 11, 15. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe, parce que soit tu continues à faire ce que tu es en train de faire, tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas prendre la réprimande, tu ne veux pas prendre la correction. Et d'ailleurs, la Bible dit, celui qui ne prend pas la correction de Dieu est un enfant illégitime. Ça veut dire que tu n'es même pas l'enfant, tu es l'enfant du diable. Mais toi, tu crois que tu es l'enfant de Dieu. D'accord? Mais si tu laves ta robe, tu es dans ce processus. Tu acceptes la réprimande, tu acceptes la correction, tu acceptes que Dieu t'amène vers les verts pâturages. Tu acceptes les projets de bonheur qui contiennent aussi la correction et la réprimande.
Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs. Je ne sais pas si vous lisez des trucs comme ça vous fait pas peur? Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et pratique le mensonge. Oh, l'immoralité sexuelle, oh, l'impudicité, oh, la prostitution, oh, l'homosexualité, le mensonge. C'est quelque chose qui est tellement ancré chez les chrétiens. Jean 10, 40, c'est 45, je crois qu'il dit ça. Le père du diable, vous avez pour père le diable, il est meurtrier dès le commencement, il est le père du mensonge, etc. Mais pour vous, c'est rien. Parce que c'est pas pire que l'homosexualité. Hein. C'est pas pire que... Non, vraiment les gens là qui se prostituent, mais vraiment quelle abomination. D'ailleurs, la Bible dit hein, dans le texte de Lévitique, c'est une abomination. Dieu met l'amour, c'est-à-dire dans les 10 commandements, aimer Dieu par-dessus tout, aimer son prochain. Vous n'êtes pas capable d'aimer et vous dites que vous êtes des enfants. C'est une abomination pour Dieu. Vous n'avez pas juste conscience. 1 Pierre 5,8, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le diable veut et cherche à qui il va amener dans ses filets, qu'il va influencer. Comment il vient te dévorer? Il ne vient pas inventer un truc. Ce que vous devez comprendre, c'est que le diable ne fonctionne pas. Il vient ouvrir une grande cage, il va vous enfermer dedans, il va vous faire des choses dingues. Non, le diable vient avec des manipulations, avec de la malice, avec de la ruse. Il va vous entraîner dans ce processus-là tous les jours, va vous influencer par des... Ah, tu vois, ne pardonne pas. Ce qu'il a fait là, c'est impardonnable. Hein. Ah, comment tu peux aimer quelqu'un comme ça? Il t'a fait ça. On m'a posé la question, comment tu peux dire que Dieu... C'était quoi même, mec? Parce que toi, on t'a violé, on t'a fait des trucs. Comment tu peux aimer Dieu? Comment tu peux dire que Dieu est avec toi? Mais Dieu m'a rien fait. L'être humain, le cœur de l'homme est tertueux. L'être humain est sale. Oui, j'ai pardonné. Il y a des gens à qui même je croyais que j'avais pardonné. Quand le Saint-Esprit est venu me corriger, il m'a dit non, tu n'as pas pardonné. Monsieur, j'ai pardonné. Il m'a dit non, tu n'as pas pardonné. Pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas en contact avec cette personne, tu crois que tu as pardonné parce que tu n'es pas... Donc, tu ne vas pas avoir de réaction. Effectivement, quand j'étais en contact avec la personne, je me suis rendu compte que je n'avais pas pardonné à la personne. Après, j'ai libéré la personne. J'ai accepté la correction que Dieu me disait. Oui, tu n'es pas en contact avec cette personne, mais tu ne lui as pas pardonné. Le diable est comme un lion rugissant. Il rôde. Il veut savoir qu'il va dévorer. Comment il va te dévorer? Il va trouver la stratégie pour entrer dans une porte. Quand tu ouvres les portes, il entre. Il ne rentre pas tout seul. Quand Satan est entré dans Judas, c'est pas Judas n'était pas rien du tout. Quand la Bible dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, Pharaon n'était pas un gars gentil, il faisait jamais le mal, et puis Dieu est venu endurcir le cœur de Pharaon. Bien aimé, nous ne voulons pas être sous l'influence du mal. Nous ne voulons même pas être sous l'influence de nos désirs charnels. Ce que nous voulons, c'est être conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous révéler ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe d'abord en nous, ensuite autour de nous. Parce que c'est toujours bien de savoir, oh, on est mal influencé, oh, on nous dit des choses, oh, on entend les pasteurs dire ceci, on entend ceci, oh, et la sœur Nadia, elle a dit ça. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Parce que le commencement va venir de toi. Le changement va venir de toi. Le Seigneur, une fois, m'a dit ceci par rapport à une sœur qui me faisait du mal dans l'église. Ouais, mais Seigneur, quand c'est moi je suis toujours là, quand je vais te dire, ça va pas, toi tu m'engueules, tu me reprends, et par contre, tu la laisses faire. Le Seigneur m'a dit, qui te dit que je ne lui ai pas parlé? Mon problème, c'est pas avec elle, c'est avec toi que j'ai un problème. Quand le Seigneur vous demande de pardonner, quand le Seigneur vous demande d'avoir certaines attitudes, le Seigneur ne se préoccupe des autres gens, c'est le problème de Dieu, c'est pas votre problème. Votre problème, c'est vous, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ne donnez pas l'accès au diable. Soyez bénis.